Contradiction numéro 599, encore une fois. Tu vois, faut pas être stupide. Lorsque ces femmes-là font ces métiers comme ça, elles te disent clairement l'argent avant tout. L'argent avant tout. Donc c'est qu'une question de somme. Si vous avez une fille, est-ce que vous ne voudrez pas que votre fille sorte avec un gars qui commence à gagner 5 000 € par mois minimum? Bien sûr que oui. C'est un malade mental. Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Une femme veut un homme plus grand qu'elle parce qu'elle veut se sentir plus petite que lui, tu vois. Un peu plus fragile. Il y a ce côté domination et soumission, que le veuille ou non. C'est inconscient, mais voilà. Ok les gars, aujourd'hui c'est une vraie vidéo, c'est encore une fois une vraie vidéo. Les frérots, aujourd'hui on va se poser la question, est-ce que les femmes ont trop de caractère? Et on va regarder pour ça la vidéo de Hugo Tournier, micro-trottoir. Ce mec est plutôt un génie. Il arrive à dire des trucs incroyables, des folies, sans que les femmes s'énervent. C'est plutôt, on va dire, une compétence assez spéciale. Regardons ça ensemble les gars. En fait, s'il me trompe et qu'il est pauvre, j'accepte pas. Mais s'il est riche et qu'il me trompe, à voir. Donc les meufs comme ça, les gars, faut juste les ken et les tèges. Non, en fait, les femmes comme ça mettent en valeur plus l'argent, tu vois, l'argent plutôt que la stabilité, le fait de la loyauté. Mais moi, je la comprends en réalité. Hein. Le mec qui dit, ouais, faut juste la ken et les tèges. Non, en réalité, cette femme est plutôt intelligente, tu vois, elle a compris le game. Elle a compris que la loyauté des hommes n'est pas la même que la loyauté des femmes. La loyauté d'une femme, c'est comment? La fidélité d'une femme. C'est le fait qu'elle est exclusive à un homme. Elle est exclusive avec un homme. Elle n'a que des rapports qu'avec un seul homme. La réalité d'un homme, en réalité, c'est le fait qu'il s'occupe d'elle sur tous les rapports. C'est-à-dire qu'il la met bien financièrement, il la met bien physiquement, il a un support mental aussi pour elle, etc. En gros, elle n'a plus de problème dès l'instant qu'elle est avec lui. Maintenant, s'il va voir ailleurs, de temps en temps, je sais que ça fait mal quand je dis ça, je sais qu'il y a des femmes, ou des mecs disent, mais non, de temps en temps, hein, je te dis pas qu'il est en train de démarrer une femme devant elle, bah, c'est pas si grave, tu vois. Surtout si elle le sait pas. Après, je veux dire, il lui dit que c'est possible d'arriver, mais bon, voilà, il va pas lui dire, hey, aujourd'hui, tu sais que j'ai démarré une meuf. Voilà. Moi, personnellement, je la comprends, tu vois. Je la comprends, cette femme. Red flag, un peu évident, mais un mec qui a pas d'humour et pas d'autodérision. Par exemple, un mec, je lui parle de sa calvitie, il rigole pas. C'est comme nous quand faites toujours attention des femmes qui veulent, en tout cas, jouer sur entre guillemets, vos insécurités. Hein. Un mec qui a une calvitie, le début d'une calvitie, etc. La meuf, elle commence à blaguer sur toi, blaguer sur ça, je veux dire. Ne rentrez pas comme une boule de nerfs, etc. Rétorquez en blaguant justement sur un point faible qu'elle a. Tu vois. Ne soyez pas le mec qui rentre en mode « Ah non, pourquoi tu parles de ça ?» Rigole, hein, prends-le comme de l'autodérision et tu lui rebalances un truc sur elle. On dit ouais, bah alors, t'as grossi Non, ouais, voilà, ça non. Ah non, ça non. Ça, c'est red flag. Ah, c'est pour rire. Ouais, c'est pas drôle. Mais bizarrement, quand c'est dans votre sens, c'est pas drôle. Ouais, bah c'est la schizophrénie des meufs. Hein. Elles aimeraient bien pouvoir se moquer tranquillement des insécurités des mecs, mais dès l'instant que le mec il va faire se moquer de l'insécurité d'elle, elle va prendre ça comme un red flag, tu vois, ça c'est red flag. Et je vous ai dit, hein, nous on sait, on est habitué de voir un peu cette contradiction. Tu sais, la plupart des femmes sont des contradictions vivantes. Hein. Elles avancent, elles pensent deux choses différentes à la fois. Ouais. Comment un mec, bah du coup t'es marié, mais comment un mec doit te draguer pour que ce soit bien fait? Quand on me demande pour des micro-trottoirs. Alors je suis pas intéressé, hein, par les enfants, merci. On est stripteaseuse. Pour le coup, c'est une enfant, tu vois. Mais c'est pas mal quand même, ça c'est un ouf. On touche pas avec les clients en fait, on les touche pas. Attends, elles sont vraiment stripteaseuses? Parce que j'ai entendu, on est stripteaseuses, je me dis peut-être c'est une blague. Elles le sont vraiment. En fait, les gars, vous aurez remarqué que les femmes qui ont des métiers plutôt, que moi je vais qualifier de déviants, hein, stripteaseuses, OnlyFans, actrice X, et tout ce genre de choses, tu vois, vous connaissez les travailleuses du S, elles traînent entre elles. Pourquoi elles traînent entre elles? Pourquoi une meuf qui est stripteaseuse ne va pas traîner avec une meuf qui a un travail lambda? Parce que elle va déjà de une se sentir jugée, du coup elle n'aime pas être jugée, etc. Puis l'autre aussi va pas comprendre son délire. Va pas comprendre son délire, et par l'instant qu'elle va se sentir jugée, qu'elle va se dire ah l'autre elle comprend pas, je le fais pour l'argent, etc. L'argent avant la fierté, tu vois, tout. Alors que l'autre femme elle travaille dignement. Elle va dire bah écoute c'est mieux de traîner avec entre XX comme ça,
Moi, j'ai payé pour un mec ce matin, elle s'est fait prendre par 5, 6 mecs c'est la même matinée. Tu vois, on est dans le même délire, on se juge pas, c'est la même chose, on a raison, l'argent avant tout, tu vois, l'argent avant toute la fierté. Comme ça, en fait, elles se sentent pas jugées, elles ont l'impression qu'elles font quelque chose de bien, etc. Sauf que ça, c'est pas un milieu ça, c'est pour ça que je dis que ce milieu n'est pas du tout sain du tout, n'est pas sain du tout, parce que ils ne peuvent pas sortir de ce cadre-là. Ils sont obligés de rester dans ce cadre pour garder un esprit sain. Alors, bien que leur esprit n'est pas sain du tout, et pour essayer de garder à la fois une sorte de forme mentale. Parce que dès l'instant qu'elle sort de ça, tout le monde va dire « Mais écoute, non cousine, c'est pas normal d'essayer de gagner de l'argent en se mettant tout nu devant des mecs, tu vois. Même s'ils ne nous touchent pas, même si on ne couche pas avec, c'est pas normal. » Pas de... Nous, on est danseuses. On est danseuse. Danseuse, mec, qui bouge ton cul, hein, quand même. C'est danseuse, on va se battre. Hein. C'est une championne. Et vous avez pas de OF à côté? Pas moi. Bien sûr, c'est le pack. Stripteaseuse, OnlyFans, et à côté, parce qu'elles vous le disent jamais, hein, comme là, non, on couche pas, écoutez, c'est escorte. Hein, si jamais le mec donne le bon prix, bien sûr que oui, elle va écarter, c'est normal. Tu vois, faut pas être stupide. Lorsque ces femmes-là font ces métiers comme ça, elles te disent clairement, l'argent avant tout. L'argent avant tout. Donc, c'est qu'une question de somme. Hein, ça va très très vite avec elle. Donc, lorsque tu dis, non, on couche pas avec. Non, bah, si le mec, il te donne un bon prix, bien sûr que tu vas le faire les 30 minutes avec le mec. Toi aussi? Et ça fait quoi, du coup, d'exciter des petits pervers, des vieux porcs derrière l'ordi? Le genre de question où on a envie de te frapper, mec. Mais de ouf. Pourtant, c'est la vérité, tu vois. Pourtant, c'est la vérité. Elle va vous coller au tapis. Pourquoi tu m'as abonné? Hein? Pourquoi tu m'as abonné? Comment ça se dit? Il fait chaud chez moi. Et les filles, vous mettez des décolletés et les jupes l'hiver, hein, donc moi je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de mettre un bonnet l'été. Pas mal. La vidéo, donc. C'est Kalos. Salut Calo. Tu connais? Je connais pas, c'est quoi? C'est une marque française. Ok. Français, hein, pas. Je rigole. Il a essayé de faire Bah oui, bah j'ai fait exprès. La taille idéale pour votre futur mec, c'est quoi? Moi, j'ai pas vraiment de taille, juste pas plus petit que moi. C'est vrai que c'est mieux s'il fait 10 cm de plus, quoi. Ok. 10 Et cm. plus petit, ça peut passer genre toi ou Non, pas? pas du tout. Après, les gars, 10 cm, faut toujours un peu relativiser. C'est l'idéal, c'est ce qu'elle aimerait, c'est dans le plus beau des mondes, tu vois. En réalité, t'es plus grand qu'elle, ça va, tu vois. Ça passe. Dans la plupart des cas, tu vois, t'es plus grand qu'elle et t'as d'autres atouts là, dans ta poche, ça passe, tranquille, y a pas à stresser, littéralement. Combien de mecs tu vois qui font quasiment la même taille que leur meuf ou parfois sont plus petits? Pas du tout. Ouais. C'est vraiment rédhibitoire. Ah ouais, on va dire. Vous préférez peut-être les hommes plus grands que vous, pour ce côté, ils vous dominent un peu, ils vous... Ah non. C'est-à-dire... Mais pas Ouais, ça, un peu, vous êtes ces petites merdes, quoi. DJ Trill Skills. En fait, ça leur fait toujours mal, le mot dominer. Hein, soumission, domination, ça leur fait mal. Alors qu'en vrai, c'est le cas, car c'est de l'inconscient. Une femme veut un homme plus grand qu'elle parce qu'elle veut se sentir plus petit que lui, tu vois. Hein, un peu plus fragile. Il y a ce côté domination et soumission, que le veuille ou non. C'est inconscient, mais voilà. Sinon, ça leur gênerait pas de sortir avec un mec plus petit. Pourquoi ça leur gêne d'être avec un mec plus petit? Hein, parce qu'elle a l'impression d'être sa mère, etc. Donc, d'avoir de la domination sur lui. Ça va les gars? Tout le monde me reconnaît pour ma débilité, tu vois. La vie d'artiste, quoi, j'ai envie de te dire. J'en mets, hein. T'es impressionné, hein. Non, mais c'est stylé. Doucement quand même, t'as un mec. I'ma turn up a little more this time. Just dream back in now. Il aime bien dire des folies à chaque fois. I got it Ah, on track. ok. Had it. Yes, casse-toi. Du coup, ton gars, il doit gagner combien par mois? Minimum 5000. Minimum? Minimum. Bah, franchement, cette femme, c'est la femme du début, hein, qui a dit « Ouais, moi j'accepte si mon mec me trompe, je peux accepter la tromperie de mon mec si le gars il est riche. » Là, elle te dit qu'elle aimerait que son gars, au minimum, gagne 5 000 euros. Il doit gagner au minimum 5 000 euros par mois. Moi, je trouve qu'elle a la tête sur les épaules. Je sais que pour certains mecs, c'est 5 000 euros, c'est pas une somme qui est inaccessible. Faut dire la vérité, les frérots, faut se regarder dans la glace, faut arrêter de pleurer et de s'inventer des excuses. C'est pas inaccessible de gagner 5 000 euros par mois. Et elle est pas là en train de te dire, je veux un mec qui gagne 10 000. Tu
Tu vois, celle qui te dit, je veux gars qui gagne 10 000, 15 000. Là, on parle quand même de gars qui sont vraiment bien en place, 10 000 euros. Ça commence vraiment à être inaccessible. 5 000 euros, c'est pas inaccessible. C'est faux. C'est faux. Et même, j'ai envie de vous dire, si vous avez une fille, est-ce que vous voudrez pas que votre fille sorte avec un gars qui commence à gagner 5 000 euros par mois minimum? Bien sûr que oui. Du coup, je trouve qu'elle a quand même pas mal de raisons, cette fille. Tu vois, elle est plutôt bien formée dans sa tête. Et tu penses qu'un riche, il voudra De moi une meuf bien maquillée, crusty? Déjà, 5 000 euros, t'es pas riche. T'es pas riche. Faut avoir de mentir, 5 000 euros, t'es pas riche. Hein, ton loyer, il coûte 1100, 1200. T'as plein de factures, etc. Non, t'es pas riche. 5 000 Le euros. clown comme ça, là? Je te dis, je me démaquille et je suis pareil. Ah, mais la tronche refaite, elle reste là, quoi. Non, j'ai juste fait mes lèvres. Du coup, les red flags et les green flags, c'est quoi? C'est vrai que j'entends souvent les gars dans les commentaires, je vous vois souvent dire « Ah, moi j'aime pas refait, j'aime pas ci, ça, ça ». Il y a refait et refait, tu vois. Là, je vous parle pas d'une meuf qui s'est refaite en mode de visage étiré de partout, tu vois, elle peut pas bouger. Il y a des petites chirurgies qui sont pas mal. Pas mal, les gars, faut dire la vérité. C'est quoi? Ceux qui se rasent les jambes, en vrai, non. Raser les jambes. Les cyclistes, ils se rasent les jambes. Ouais, mais non, 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 C'est non, encore pire, encore pire. Ah, donc vous aimez pas les cyclistes? non. Et vous pensez qu'ils aiment les 9 de I et le Morgen comme vous, là? C'est la première fois que j'entends ceux qui se rasent les jambes, je peux pas. Et admettons ceux qui n'ont pas de poils sur les jambes. Ça paraît comme des jambes rasées. Est-ce que ça veut dire que tu peux ou pas? Je sais pas. Soldier boy, tell. Ah, t'as dit souvent? T'as vu? Bah, j'ai perdu, mais il y a toujours, hein. Ça rigole pas. Il y a toujours. Vous voulez toucher un peu les filles et les bras, là? Non, mais non, mais ça le malade, va. Et les green flags, du coup, parce qu'on dit beaucoup. Il arrive quand même à, je sais pas, à être vraiment très smooth avec les meufs. Chapeau à lui. Les red flags? Green flag. Drôle, faut que ça drôle. Drôle, très drôle. Je te fais rire là depuis tout à l'heure. C'est vrai. Y a pas. Je suis super fort. Ouais. Musclé, musclé. Ouais. Musclé. Ouais, musclé. Casquette New York, ouais. Tatouage. Tatouage rouge Tatouage. en cou. Voilà, c'est là. Donc ok, elle aime pas les mecs rasés, musclés, tatouages, grands. Je vois qu'elle est plutôt dans le type viril. Viril. Ok, j'ai capté. C'est là. Mais, bon, mais comme je l'ai dit, je suis pas trop El Morgen Travelo bien maquillé. Quoi. C'est un malade mental. Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Bah d'accord. Bah d'accord. Dites-moi, coucher le premier soir, pour ou contre? Pour. Ok, ouais, bah. Ouais, pour. Y a pas que les glaces que vous léchez, quoi. Petite coche, là. Il y en a vraiment rien à faire, frère. Je sais pas comment ça se fait que ça leur fait tout rire. Il y en a aucune qui prend ça mal. Mais bon, peut-être c'est l'ambiance qu'il arrive à amener. Tant mieux, tant mieux. Et se faire briser le dos, une meuf qui se fait briser le soir même, encore une fois, ça change rien que ce soit le premier soir ou le deuxième soir. C'est toujours que dans la tête, tu vois. Le mec, s'il veut faire du sérieux avec toi, qu'il te brise le premier soir ou non, ça va pas changer son image. Faut que certaines meufs arrivent à se mettre ça en tête. Comme si le fait que j'avais eu une expérience d'une meuf, on est sortis ensemble, on a fait un rendez-vous, tu vois, ça se passait bien. Et moi, dans ma tête, c'était brisage de dos au premier soir. Tu vois, c'est fait, tu vois, ça allait être sûr à 100%. Le rendez-vous s'est très, très bien passé. Arrivé devant chez moi, la meuf me dit, ouais, franchement, j'ai pas envie qu'il se passe quelque chose ce soir parce que je veux avoir une relation plus sérieuse avec toi. Voilà, je voudrais qu'on reporte ça plus tard, qu'on se revoie une prochaine fois et voilà. Tu sais, moi, j'étais perdu. Dans ma tête, en fait, cette femme-là me disait clairement que vu qu'elle veut faire quelque chose de sérieux avec moi, elle préfère ne pas que je lui brise le dos le soir moi-même. Elle préfère qu'on se voit une autre fois et que peut-être là, ça se fera. Et ça veut dire que lorsqu'elle est avec un mec avec qui elle s'en bat les reins et avec qui elle veut rien faire, hein, enfin, elle veut pas construire quelque chose de sérieux, elle va se faire briser le dos directement le premier soir. Pour moi, c'est pas forcément logique parce que, en gros, elle donne la possibilité au mec qu'elle va pas revoir d'avoir tout directement, tandis que le mec avec qui elle veut construire quelque chose, elle le restreint. Ça le fait pas. Ça le fait pas. Et ça, c'est exactement la même mentalité que j'ai vue, encore une fois, avec une meuf, j'ai déjà parlé avec qui je parlais, et elle me disait clairement que, par exemple, l'histoire de faire un plan à 3, voilà, elle, une autre meuf et un gars, eh ben, elle est capable de faire ça seulement avec des mecs qu'elle ne prendrait pas au sérieux, tu vois. C'est-à-dire peut-être qu'elle fréquente
un mec en ce moment, elle ne le prend pas au sérieux, et ben, lui, avec lui, elle serait capable de faire un plan à 3, c'est-à-dire de ramener une autre meuf, et comme ça, le mec, il s'amuse, il est en train de briser 2 meufs, C'est un peu presque le fantasme de tous les hommes. Tu vois, tout homme a déjà rêvé de se taper 2 meufs en même temps. Mais elle m'a dit que lorsqu'elle serait en couple, si elle est en couple, avec un gars sérieux, jamais elle ferait ça. Jamais elle ferait un plan à 3 avec le mec sérieux. Parce qu'elle ne veut pas partager son gars, etc. Et moi, encore une fois, je trouve que c'est de la folie, parce que je suis en train de lui dire que le fantasme, quasiment de beaucoup d'hommes, qui sont parfois de taper 2 meufs en même temps et tout, eh ben, tu vas pas vouloir réaliser le fantasme de ton mec, de ton mec sérieux, tu vas pas vouloir réaliser son fantasme parce que tu n'as pas envie de le partager, mais le fantasme d'un gars qui t'en a rien à faire, etc., lui, tu vas lui réaliser. En gros, tu donnes quelque chose de précieux à l'autre gars, mais tu vas pas le donner à ton mec. Parce que tu n'as pas envie de le partager. Encore une fois, c'est pas sérieux, tu vois. C'est littéralement pas sérieux. Et beaucoup de femmes pensent comme ça. C'est là que je me dis que, niveau raison, elles n'ont pas la raison, tu vois. Elles ne sont pas logiques. Elles sont littéralement pas logiques. Je me donne pas le premier soir parce que j'ai envie de faire une relation sérieuse avec toi, mais l'autre, j'ai pas envie de faire sérieuse, donc je vais me donner en premier soir directement. Non, là, tu vas frustrer l'autre mec. Tu vas dire, wesh, pourquoi le mec, lui, à qui tu t'en bats les reins, tu lui donnes tout direct, moi, tu me donnes pas, tu me restreins. Et pareil, tu vas autoriser l'autre gars de faire un plan à 3, lui, il va s'amuser, etc. Moi, tu vas pas m'autoriser, tu vas m'interdire ça, parce que tu vas pas me partager. Encore une fois, c'est pas logique, les gars. Comment un mec doit te draguer pour que ce soit bien fait? Le regard. Le regard? Les yeux, ouais, direct. Mais est-ce qu'il y a une couleur en particulier dans les yeux ou, Moi j'aime bien les yeux clairs, mais la Les yeux façon clairs. de regarder ça fait tout. Ok. Bah, mon frère, il a les yeux clairs. Ah ouais? Si je te le ramène et puis... Ok, parfait. Après, faut assumer, après ça y va quoi. Assurément. Après, faut se frotter la barbaque quoi. C'est un fou, encore une fois. Regardez les gars, elles ont un petit style un peu... Elles sont toutes stylées aujourd'hui. Par contre, je suis un peu allergique au lactose, si tu peux te mettre à peine de... ça, voilà. Il arrive à dire ça normal. Je suis d'accord aussi. Trompeurs, Noé, si tu passes par là, vos trompeurs. Les trompeurs font Vas-y, affichez-les, les trompeurs là. Le mec qui vend des Dyson et qui fait la malle en carré, on en parle pas. Vous êtes des folles de boîte? Ça fait encore une fois, c'est vrai, les mecs qui vendent des Dyson et en carré, ils disent ramène-moi les bouteilles pour après manger des pâtes et boire de l'eau pendant toute la fin du mois. Ça existe. Ou alors un petit peu. J'adore. Moi, je fais que ça, moi j'adore ça moi. Bah écoute, tu m'as les croix Nous on aime les chiennes ici, ouais non peut-être pas pardon. Bah, en fait, je crois que c'est ça en fait. Il va essayer d'aller dans l'abus. Il essaie d'aller dans l'abus pour que ça passe. Les meufs disent non, c'est juste un mec fou. C'est ça. Comme ça, elles sont pas choquées, elles s'énervent pas. Pardon. Non, Ah, elle part. je retire. Ah, ça a pas marché là. Je retire. Moi, je trouve que c'est pas aux femmes de draguer personnellement. Moi, je suis un peu dans l'ancien temps personnellement. Il n'y a pas de 50-50. Il n'y a pas de 50-50. Non, il n'y a pas de 50-50. C'est l'homme qui paye, qui nous invite au restaurant, qui prend les initiatives. C'est ça qu'on aime. Donc femme à l'ancienne un peu. Voilà, je suis dans ça un peu. Pour l'instant, moi, je valide son discours. Les frérots, je ne sais pas pour vous, mais je valide. Il y a un sans faute. Alors si vous voulez relation à l'ancienne, dans ce cas-là, faut faire les choses à l'ancienne. Y a pas de souci, je fais à manger, C'était- je fais le ménage, y a pas de souci. J'accepte. Et pas de sexe à Ah, on valide le discours. C'est un mariage, hein. Oui. Ce qui a l'air assez compliqué. Quoi Dans notre génération, Il a dit quoi Ça- dans notre génération, c'est compliqué, mais pour moi, je suis pour se préserver jusqu'au mariage personnellement. Ah ouais, toi c'est ton truc. Ah, bah, bon. On sait que c'est pas le cas. Hein, on sait que c'est pas le cas. On sait que tu t'es pas préservé. Hein, tu vas pas nous la faire. Donc, voilà, dans cette génération, c'est un peu compliqué. On peut pas tout avoir, mais si déjà tu as pas mal de principes et de valeurs, hein, on va dire c'est les plus importants, c'est déjà pas mal. Hein, le fait d'après de se préserver et tout. Les gars, moi je suis pas là pour vous dire sortez absolument avec une meuf qui a jamais rien fait. Les gars, tant qu'elle a des bons principes, donc elle sait exactement voilà, ce qu'elle veut, ce qu'elle cherche, etc. Comment s'occuper d'un homme, le rôle de l'homme et de la femme, c'est déjà très très bien les frérots. Oui. Je ne te crois pas. Est-ce qu'il y a un truc chez les mecs qui vous drague? Un truc chez les mecs, quelqu'un de drôle, ça va dire, mais quelqu'un de drôle naturellement, pas qui fait juste des blagues pour attirer l'attention et tout en mode ouais. Faut arrêter de fumer des clopes là. Parce que je pensais à ça. Je dis, elle avait une sacrée voix, elle était fatiguée ou la voix cassée. Non, c'est un malade mental. Bon, vous avez compris, hein, elle aime pas les clowns, c'est normal. Par contre, Marie, c'est le prénom de ma maman. Donc ça, c'est exceptionnel. J'adore ce que tu fais. Ça, frérot, c'est Ouais, le j'adore pire, ce mon que tu gars. fais. C'est Continue, mec.
Bah, tu devrais me connaître. C'est quoi ton prénom? Après, on peut apprendre à se connaître aussi. Ah là 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 là. Il doit avoir chopé quelques numéros pendant ces micro-trottoirs, le frérot. Ah, ça y est, à l'instant. Arrête, pour moi, elles ont l'air jeunes. Hein. Elles ont l'air jeunes. Après, je suis vieux. Bah ouais, ça fait un mois. Putain, oh, un mois, ça va. Ah bah non, mais c'est difficile, ça s'en remet, ouais. Ah ouais. Ça met 3 mois normalement bien s'est passé. Et puis, si tu sors avec moi, ça va aller beaucoup plus vite. C'est trop, Ah là 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 là. trop calme. Ça fait quoi de se faire quitter, grosse merde? Alors, grosse merde, on se fait quitter? Je suis très heureuse comme ça. Tu sais, qui a quitté qui? Oh la honte! C'est vrai que quand je pense qu'un mec quitte une meuf, c'est plus violent, tu vois. C'est vraiment que le gars, il doit se dire, tu en vaux pas la peine. Tu ne vaux pas la peine, tu vois. C'est plus violent lorsqu'un mec quitte une meuf. Mais nous, on le subit plus. C'est plus dur pour nous, mais ça doit être violent quand même pour elle, même si les femmes passent à autre chose rapidement. Oh la honte! Bah non, mais t'es jolie, pourquoi il t'a quitté? Je veux me marier, avoir des enfants, etc. quoi. Ok, body count? Il casse la tête. Ouais, elle a des bonnes valeurs, elle sait ce qu'elle veut, elle comprend le rôle de l'homme et la femme, etc. C'est bon, tu vas pas essayer de commencer à lui dire ouais, si t'as déjà couché, ça veut rien dire, tout ça se casse. Sinon, c'est fini, les gars, il n'y a plus de couple. À partir de combien, je veux dire, de body count vous acceptez, les frérots? Dites-moi en commentaire, comme ça je vois. De toute façon, après, je sais qu'il y a des mecs qui vont dire ah, c'est déjà trop. Après, il y a des mecs qui vont dire ouais, bon, 30, ça passe. Je sais qu'il y a des fous furieux. Bah 0 du coup. Quel âge? 20. 20 ans? 0? Oui, 20. Ok. On sait que c'est faux, mais laisse-la garder son image sur Internet, elle a raison. Un mec qui vlog des meufs dans la rue par exemple. Ouais, en mode Ça, PDG. c'est voilà, c'est red C'est flag. que les meufs, hein, moi je fais pas les gars. Oui bah oui, du coup ça c'est red flag. Je préfère, tu vas faire des micro-trottoirs avec les meufs. Ouais. Parce que ok, vous êtes peut-être chiante à écouter, mais qu'est-ce que vous êtes belle à regarder quoi. Là ça par exemple c'est red flag aussi, tu vois. Ah ouais, pourquoi? C'est un peu les discrets. Ah non, mais je parlais pas de vous, hein. Non, bah non. Vous êtes C'est un ouf. éclaté, vous, hein. Comment un gars doit vous draguer pour que ce soit bien fait? Faut pas qu'il vienne déjà comme un gros forceur, genre. Qu'il soit. Pas qu'il vienne comme un arabe. Je sais pas si on va devoir censurer ça sur YouTube, mais il est dans quelle ville, ce mec? Ah non, bah alors là, on va pas partir là-dessus. Une blague, c'est plus. Ouais. En vrai, la chance que t'as, c'est que les gars préfèrent les filles petites. Oui, ouais, c'est vrai. Mais en vrai, c'est vrai que c'est vraiment petit, tu vois. Là, par exemple, tiens, moi je fais un 81, tu vois. Et quand je te vois, j'aime bien les filles petites, mais en fait, je suis plus habitué aux filles aussi petites, en fait. Lui, il veut essayer de lui créer une insécurité énorme. Déjà qu'elle doit avoir ça déjà de base. Là, il veut quand même l'enfoncer. Je mettrai les talons la prochaine fois alors. Vas-y, bah nickel. Comme ça, je pourrais te draguer. Parce que là, je peux pas. Ah merde. Mais si t'aurais eu des talons, j'aurais pu te draguer. Putain, dommage. Après, je peux vite changer d'avis, hein, tu sais. Coach sportif, commercial et bah maintenant micro-trottoir. Tout ce qui rapporte le plus, c'est le micro-trottoir. Donc, ouais, c'était bien de vendre des lits aussi. J'aurais pu t'en vendre un lit et je t'aurais mis au prix fort. Hein, tu vois. Après, les petites, elle a besoin d'être grande. C'est quoi Ah, sa copine, ouais, même elle taille sur sa taille. C'est trop. ta literie, toi? J'en ai aucune idée. T'en as aucune idée? Après, je peux venir chez toi pour voir et puis te dire. Ouais, je suis en coloc avec mon frère, ça va bien accueilli. Je peux lui dire, je peux lui donner 20 balles et lui C'est vrai qu'elles sont jeunes, hein, les gars. Moi, je peux pas rigoler sur des blagues comme ça. dire, allez, va te prendre un grec et puis. Mec musclé ou mec grand? Si tu peux avoir les deux. Mec musclé. Ouais, plus musclé que grand, ouais, c'est musclé. Je fais la muscu si tu veux. Il va t'accompagner. Bah T'en fais aussi? ouais, Bah écoute, on peut aller. T'es à quoi? basique. Bah vas-y, on va se faire une séance à basique. Allez, vas-y. Allez. Ça va, il l'associe à la fin. Ça va, il a un cœur. Il a un cœur quand même, cet homme. Sortez de la pharmacie, il y a un casse-couille qui vient vous interpeller, tu vois. Il vient faire des vues sur votre dos finalement. Ce soir, on aura une part quand même. Ça dépend. Tu veux un pourcentage? Ouais. On se revoit. Ok. Tu veux ton pourcentage ou pas? Ouais. Bon, les gars, ça devient un peu long. On va juste essayer d'avancer un petit peu. Un bout de viande pour les hommes, donc est-ce que finalement t'es pas un produit de consommation pour les hommes? C'est assez. Déjà, le strip club de base, c'est quand même vachement porté sur le patriarcat. Ouais. On est d'accord.
Mais on essaie la force de leur apprendre quand ils viennent en fait. On éduque les gens. On éduque. En fait, les féministes et stripteaseuses ou tout travail du ex, c'est les pires. Hein. C'est vraiment les pires. Elles vivent sur le dos des hommes. Hein. Elles vivent littéralement grâce aux hommes. Grâce aux hommes qui payent leur OnlyFans, grâce aux hommes qui leur payent leur laps dance, grâce aux hommes qui leur payent leur passe, grâce à tout ça, tu vois. Donc tu vas rien apprendre du patriarcat. Le mec, quand il te voit, il se dit juste c'est combien. T'as vu, c'est combien? 30 minutes, 1 heure, hein, on négocie, tac, 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 c'est combien? Tu vois, donc tu vas rien apprendre aux mecs question sur le patriarcat. Que les mecs en fait, hein. Vraiment. Et puis on fait. En montrant votre pète. Ah bah ouais, ah bah c'est moi le protagoniste de la vidéo, les filles, si on me voit pas, personne regarde. Hein. Bon, là, ça a été flouté, je pense que peut-être des dingueries ont été dites. Bah non, tu peux avoir confiance en ta meuf et pas vouloir qu'elle sorte en boîte. Ah bah non, ça veut dire que t'as peur de toi ce que tu peux faire en boîte aussi pour moi. Tu fais confiance aux clés de ta voiture. Ah ouais, complètement. Et c'est pas pour autant que tu la gardes n'importe où. Faut pas que ce soit. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est tu fais confiance au verrouillage de ta voiture. Ça veut dire que bon, tu sais très bien qu'on peut pas voler ta voiture lorsque elle est verrouillée, mais c'est pas pour autant que si tu vois des personnes commencer à checker ta voiture, essayer d'ouvrir la porte, etc., que tu vas rien faire. Tu vas venir pour stopper ça. Bref, mais j'ai quand même compris ce qu'il voulait dire. Pas lourd, faut pas que ce soit gênant. Hop, Faut pas qu'il te lâche des mon petit bonbon rose ou des trucs. voilà, non, ça typiquement, tu vois, tu pars au courant. Après j'aurais pu le dire avec 4 verres dans. Ah, non mais après, avec des verres, Avec des verres, c'est différent, ça passe mieux un peu. Non mais. Ça te dit on va au bar après. Pas lourd, faut pas que ce soit gênant. L'amitié homme-femme du coup, est-ce que ça existe? Oui. Oui. Pour moi, oui aussi. Oui. Moi j'ai déjà dormi avec plein de mes potes garçons et c'est jamais rien passé. Dormi? Ouais. T'étais en couple? Ouais. Ah ouais, mais là c'est un autre level. Si ta copine dort avec d'autres mecs alors que t'es en couple avec elle, pose-toi des questions. Hein. Et même si le mec n'a rien fait, ça veut pas dire qu'il n'a rien fait parce qu'il ne voulait pas. Hein, ça se trouve t'inquiète pas qu'il voulait, qu'il a dormi avec la barre sur le côté toute la nuit. Hein, c'est juste qu'il a pas fait par manque de courage, etc. Ah bah non, moi je trouve ça normal. Ils avaient la barre un peu. Bah, Ça, je le testerai pas. Mais... Ah non, en vrai, en te regardant, je pense pas qu'ils avaient la barre. non, oh waouh. Quel fou furieux, je le répète. Les hommes sexualistes, on est d'accord? Oui. Les hommes ont beaucoup plus de facilité à tromper, on est d'accord? Merci. Oui. Les hommes sont beaucoup plus facilement esclaves de leur pulsion sexuelle, on est d'accord? Oui. Et en Ouais, et là, qu'est-ce qu'il va dire? Et en sachant tout ça, du coup, on devrait accepter que vous ayez des amis garçons alors? Bien sûr. Elle est complètement folle, c'est la folle du bus. Cool. Moi j'ai mon meilleur ami, je l'aime d'amour par exemple. Et je sais que genre. Il y a de la jaquette ou pas du tout? Ça veut dire quoi? C'est vrai que là, il aura fait un art de la guerre. Ah, vous avez vu qu'il sexualise tout, nanana, vous avez vu qu'il pense qu'à ça, nanana. Alors pourquoi tu veux des amis mecs? Une théière quoi. Ah non. Non. Mais je sais que genre il a déjà essayé un truc avec moi, mais il y a longtemps, maintenant plus genre. Alors, et vous, du coup, vous pourriez accepter Ah, tu vois, il a essayé il y a longtemps. votre gars, il a des amis filles? Jamais. Mais alors, toi, t'as le droit d'avoir des Ouais. On assume. Contradiction numéro 599, encore une fois. Ah, moi, je préfère qu'il interroge plutôt les stripteaseuses plutôt que les gamines, tu vois. Qui on est, on assume notre féminité et c'est trop bien en fait. Faut pas le voir comme des chaudasses en fait. Dans la vie de tous les jours, on est vachement plus calme, on est des fois on Alors est là, vachement est-ce que timide. tu dirais qu'on est des chaudasses tripeuses. C'est ça pour les clics, pour rire. Hein. Je vois ça, mais bon. C'est pour rire, c'est pour rire. C'est quoi la taille idéale chez un mec pour vous, en tout cas? À partir d'1m90, c'est vraiment bien. Ouais. Lui, il a dit qu'il fait 1m80, elle est plus grande que lui, donc je comprends qu'elle dise 1m90. 1m combien, toi? 84. CRS un peu, hein? CRS? Oui, tu es un CRS, tu es. Il y a un type de parfum peut-être que tu kiffes? De mal alpha. Un parfum de mâle alpha, ok. J'ai un parfum aromatisé à testostérone pour bien que ça fasse mal, quoi. Ça c'est un vrai homme, ça. T'as déjà eu un gars qui t'a fait une approche, c'était nickel, quoi. Non. Ah, ils savent pas s'y prendre, quoi. Ça vraiment pas s'y prendre. Les gars qui savent s'y prendre. Moi, j'ai envie de vous dire, les gars, si on commençait à observer les approches des femmes, on verrait qu'en fait, les hommes sont des experts, hein, parce que les femmes ne draguent pas, donc elles ne savent pas faire des approches. Vous avez qu'à voir, que ce soit sur Instagram ou les sites de rencontres,
généralement, c'est ce qu'elles disent, ce qu'elles n'aiment pas voir. Par exemple, ah, ne viens pas me parler si c'est pour me dire salut, ça va ou c'est ce qu'elles font. Elles te disent salut, ça va, littéralement. J'ai déjà eu le cas de meufs qui commençaient à vouloir faire un truc un peu spécial en mode si dans cette situation tu vois ça, toi comment tu réagis? Frérot, c'était plus chiant ou bizarre qu'autre chose. Ceux qui arrivent et qui prennent leur caméra et qui font des micro-trottoirs. Ceux-là particulièrement là. Ceux-là particulièrement, ouais. Arrête parce que sinon je vais être obligé de prendre ton snap et j'en ai marre d'avoir trop de snaps de meufs après. Ouais, ça m'étonne pas que t'en aies autant, ça se voit. Pourquoi ça se voit? Alors les gars, elle est en train de se marier avec un mec qui est un peu plus âgé. Et elle m'a dit, je voulais un mec qui avait 10 ans de plus que moi. Oui, c'est mais je pense plutôt qu'elle voulait un plus de 10, les gars. Hein. C'est ça, oui. Elle parlait plutôt de plus de 10 que, en portefeuille plutôt qu'en âge. Les filles, faites pareil. Vu que tous les hommes... Vu que tous les hommes trompent, au moins qu'offrir un vieux riche. Les gars, ce serait bien un micro-trottoir pour dire combien gagne ton mec. Il faut qu'il fasse ça, tu vois. Combien gagne ton mec? Comme ça, on voit tout. T'es en couple? Ouais, combien gagne ton mec? Ok, combien tu gagnes? Juste pour voir un peu la réalité des choses. Pour voir si la plupart des femmes sortent avec des gars qui gagnent 5, 10 000 euros, 15, 20, ou plutôt elles sont tous avec des mecs qui gagnent 1500, 2000, 2500, dans les plus grands, dans le meilleur des cas, 3000. Quand même. Pompe-lui tout son fric. Vous voulez pas passer vous aussi? Allez, les filles, y a pas que moi. Elle a l'air toute chippie, elle a envie de passer. Allez, Lolotte. Tu t'appelles Lorraine du coup parce que... Oui, c'est ça. Là, à la fin, ça commence à être dur. Ok, c'est ça. Tu souffres un peu, y a pas que moi. Ça va, t'as pas souffert, c'est un moment de plaisir. Oula, son... non, doucement. Ah, elle va pas se marier. Je suis calme aujourd'hui, les filles, c'est fin de semaine. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Donc, du coup... Sinon, oui, je vais dire des dingueries, sinon. Comment un mec doit te draguer pour que ce soit bien fait? Qu'il prenne soin de lui, même physiquement. Qu'il soit beau, genre... Ok, bon, d'accord. Juste, il a une belle apparence, mais... draguer, c'est quoi? C'est quoi son approche? Genre, même physiquement, quoi. Qu'il aille à la salle. J'ai fait ma skincare ce matin. Moi, origine italienne, pas besoin de crème solaire, moi. Il tente la beauté des origines. Bah, italien-français, c'est les origines de l'amour, tu vois. Ouais, c'est vrai. T'aimes bien ou pas? C'est pas mal. Moi, je suis de la campagne profonde aussi, tu vois. Je viens là pour faire les sous. Ok. Vous l'avez remarqué, le mec, il a sorti ses origines, hein, il a dit qu'il vient là pour faire du sou, qu'il charbonne, etc. Il essaye de se vendre, hein. On t'a cramé, hein. On a vu que tu essayes de te vendre, mon frérot. Du nord de l'Italie, moi. Bah, près de Venise, du coup. Près de Venise. Encore la ville de l'amour, tu vois. C'est pas mal. Là, faut juste dire, est-ce que tu parles italien? Parce que les mecs qui disent, je suis d'origine italienne, tu parles italien, il dit non, bah écoute. On ira faire un petit tour là-bas, si tu veux. Allez, vas-y. Allez, let's go. Mentalement, Ils sont pas... ouais. C'est juste que genre j'ai pas rencontré genre des mecs très intéressants, je sais pas comment le dire. Ils sont mal vus les Français à l'étranger. Ouais. Tu sais, quand je vois une meuf qui dit je veux un mec intéressant, un mec qui a de la discussion, etc. Oh, moi je souffle. La plupart de ces femmes-là sont vraiment les plus inintéressantes, ou celles qui ont le moins de discussion, ou celles qui pensent quand même avoir une certaine culture alors que c'est pas le cas. Bref, la vidéo, je préfère l'arrêter là parce que je vous cache pas qu'au bout d'un moment, là, je crois que c'est la fin. Après, il refait de la pub. Les critères de ces femmes dans ces vidéos ne sont pas trop exagérés. Hein. Moi, en tout cas, il y a la seule que je valide, c'est la meuf avec un refait de ses lèvres. Alors, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Et on se retrouve tout de suite on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, me retrouver sur Instagram pour la motivation, un réel par jour. Rejoignez The Foreign Place pour vous développer mentalement, physiquement et surtout rejoindre une communauté d'hommes qui souhaitent s'améliorer chaque jour. C'est très important pour garder la motivation. Et on se retrouve très vite, les gars. Peace.